Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un tirage qui va être un tirage en fait tout simplement intemporel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire n'importe quand. Il n'y a pas une date limite de quoi que ce soit. Donc si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a un message pour toi. Et si tu tombes dans cette vidéo dans 15 ans, et ben c'est que dans 15 ans, il y aura un message pour toi. Voilà, il n'y a pas de hasard. Cette vidéo, tu peux aussi la regarder n'importe quand. C'est clair que si tu as enregistré les 3 messages et que tu te les repasses en boucle par rapport à une situation, ça va pas être très spontané, on va dire, mais c'est une vidéo que tu peux regarder pour n'importe quelle situation ou n'importe quel questionnement que tu peux avoir. Alors, on a pour ce faire 3 tas que je vais te montrer juste ici, où tu vas pouvoir choisir en fait entre le tas numéro 1 qui est une magnifique labradorite. Je sais pas si on peut voir les reflets. C'est un peu difficile là, mais voilà. Tas numéro 1 pour la labradorite. Tas numéro 2 pour notre ami Arthur, la statuette Arthur, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez. Hein. Donc on a notre gardien, notre protecteur, la statuette Arthur pour le tas numéro 2. Et nous avons le tas numéro 3, une magnifique création de mon ami d'Atelier Serenitam que je vous invite à suivre sur Instagram et aussi sur Facebook parce qu'elle fait des choses vraiment magnifiques. Donc notre petite mandragore sera pour le tas numéro 3. Voilà, alors je vous laisse choisir, hop là, un des 3 tas et on va partir dans l'interprétation. J'ai juste tiré les cartes avant, mais je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, donc je vais découvrir en fait les cartes en même temps que vous. Alors donc pour le tas numéro 1, la labradorite, voilà ce qu'on nous dit. Alors ça sera un conseil. La première carte, c'est que tu as le battleur. Pour toi, le message, c'est tu vas commencer quelque chose de nouveau. Tu peux commencer quelque chose de nouveau. Là, on va te dire que tu as tout aujourd'hui entre tes mains pour commencer un nouveau projet, commencer une nouvelle relation, commencer dans un domaine artistique, un nouveau travail. Voilà. Aujourd'hui, tu as tout. Tu n'es pas moins que rien, tu n'as pas un manque de connaissances ou quoi que ce soit. Tout ce que tu as besoin de savoir, tu le sais déjà. Il suffit juste de te lancer, de croire en toi et d'avancer parce que tous les outils, toutes les connaissances nécessaires, tu les as. Voilà. Ça, c'est déjà le message principal de cette carte. Alors ensuite, nous avons l'as... Où elle est? Bah, elle vole. Voilà, l'as des épées. Donc, quand on parle d'as, on nous parle vraiment de nouveau départ. Hein. La fatalité, le frère, la dualité et l'automne. Alors, pour moi, le message ici, c'est accepte ce qui se casse la tronche. Parce qu'avec la fatalité, ça peut représenter comme la carte de la tour dans le tarot. C'est un petit peu accepter les choses qui nous tombent dessus, qu'on ne peut pas maîtriser. Ça peut être la perte d'un emploi, une rupture. Bref, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui nous tombe un petit peu dessus et qui nous vient un petit peu nous mettre là, je vais faire quoi maintenant? On a aussi cette carte de l'automne là qui nous parle de tri, de se délester en fait de choses. Donc à quelque part, ce qui se termine pour vous, ce qui prend fin, ce qui se démolit, c'est pour vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a ce battleur qui vient nous parler qu'on a les capacités de commencer quelque chose de nouveau, de s'orienter sur une nouvelle voie. Et en plus, on a l'as des épées. L'as, c'est toujours un nouveau départ aussi, et c'est tranché pour avancer. Donc là, soit il y a quelque chose qui vous tombe dessus, entre guillemets, qui vient, on va dire, réveiller des capacités chez vous pour vous orienter ailleurs, soit alors on vous demande de trancher pour quitter une situation afin de commencer en fait quelque chose ailleurs. Peut-être vous avez besoin de vous associer, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, un travail dans la communication, peut-être avec une personne, soit vous êtes dans une relation et en fait vous ne reconnaissez plus l'autre et on vous demande de maintenant lâcher ce qui n'est plus bon pour vous pour commencer quelque chose de nouveau. Ou pareil, si vous avez eu le coup de foudre aussi, on pourrait dire pour quelqu'un, d'aller maintenant dire à la personne ce que vous ressentez, d'arrêter de tourner autour du pot, de prendre un petit peu votre petite épée là et puis d'aller un petit peu au combat pour essayer de vous faire entendre, de vous faire voir et au moins vous aurez... vous saurez ce que vous valez aux yeux de cette personne et ça vous empêchera, ça vous aidera plutôt, évitera de stagner dans une situation où vous allez espérer des choses qui n'existent pas, forcément, en tout cas pour l'autre personne.
Voilà, donc là, pour le tas numéro 1, on est vraiment dans, on lâche des choses au passé, ce qui se détruit, ce qui se déconstruit, ce qui se démolit, bah c'est pas grave, on le laisse derrière, il y a une raison que ça se passe comme ça. Et on nous invite vraiment à commencer un nouveau départ, à commencer quelque chose de nouveau, à s'orienter sur quelque chose de nouveau. Voilà, et on a comme carte conseil pour vous, alors là, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je précise que je n'ai pas vu les cartes, que j'ai vraiment tiré au ressenti. Hein. Avant, je ne l'ai pas fait devant vous parce que comme ça prend moins de temps. Mais voilà, on a nouvelle page, la carte numéro 1, le battleur. Et on a cette carte aussi qui nous parle de délester des choses pour avancer. Et on a l'as des épées. Là, clairement, c'est un nouveau départ qui se met en route, qui va venir, qui va arriver. Donc voilà, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y a un nouveau départ qui va arriver et qui va se mettre en place pour toi. Voilà. Tas numéro 1, donc c'était la labradorite. On passe maintenant au tas numéro 2 avec notre cher garde, guide, chevalier Arthur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tas numéro 2? On a l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui a tendance à être, à paraître plutôt qu'à être. Ça veut dire qu'on va te demander de poser le masque que tu peux porter, parce qu'on voit que cette femme-là, elle est masquée. L'impératrice, c'est quelqu'un qui va toujours s'adapter à ce qu'elle a à l'extérieur pour paraître quelqu'un de bien aux yeux de tous, et elle va cacher sa vraie essence. Donc là, on te demande de être au lieu de paraître, de t'affirmer, d'oser être toi-même et d'oser aimer qui tu es. L'impératrice, c'est aussi la communication. Ça veut dire de oser communiquer, oser parler et surtout oser se lancer dans quelque chose. L'impératrice, ça parle de créativité, ça parle d'artistique, ça parle de naissance de projets aussi, de donner naissance à des choses, des projets, des relations, voilà. C'est la naissance avec cette carte-là. Donc, déjà, on nous demande d'être plutôt que de paraître. Donc, vraiment, affirmer qui l'on est et aimer être qui l'on est. Alors, pour vous, on a la carte du mât. On a la séparation. On a la racine et la magnifique hirondelle, l'envol. Alors, ici, on va te dire il y a déjà un besoin de te restructurer. Avec racine, c'est de t'ancrer. En fait, de trouver tes valeurs profondes, de savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Parce que là, c'est comme si tu as plein de choses que tu peux expérimenter, tu vois. C'est comme si la vie, elle te donnait plein de choix. Tu as plein de branches où tu pourrais aller t'accrocher, mais on veut que tu décides qu'est-ce qui, toi, en fait, toi, au fond de toi, où tu voudrais aller, en fait, sur quelle branche tu veux t'accrocher, sur quelle racine tu veux te figer. Parce que on a le fou et c'est comme si on te demandait de trouver en fait où tu veux aller et de foncer. D'arrêter d'avoir 14 000 projets, d'arrêter d'avoir... en fait, plus tu as d'idées, moins t'en réalises. Et là, on te demande vraiment de te focaliser sur une chose et de foncer sur cette chose en fait. Et de tenter l'expérience. Voilà, le mot qui me vient, c'est tenter l'expérience aussi. Parce que tout ce qu'on maîtrise, on le connaît déjà au final. Donc ça veut dire que quand tu vas au resto puis que tu prends le plat que t'aimes bien, mais même qu'il y a un plat qui te tente, mais tu l'as jamais goûté, mais par sécurité, tu vas garder le plat que t'aimes bien. Parce que au moins, tu sais que celui-là sera bon. Mais qu'est-ce que t'en sais au final que si tu prends le plat qui est nouveau, qui te tente, il sera pas meilleur que ce plat que tu connais déjà, tu vois? Donc c'est là qu'on t'invite à expérimenter, à tenter, à essayer de nouvelles choses, à te permettre d'expérimenter. C'est vraiment le mot expérimenter, de donner naissance à des nouvelles choses. C'est ça l'impératrice, hein, c'est d'oser explorer, d'oser exploiter, d'oser comment on va dire ça, explorer. Et puis, alors, séparation et l'envol. Alors, l'envol, bon, ça compte, c'est dans la continuité de ça, hein, de te fixer sur ton objectif. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et de t'envoler vers cet objectif, d'aller vers cet objectif. Et, alors, la carte de la séparation, tu dois pas te séparer. Pour moi, ça parle de toi-même, en fait. De pas te séparer de ce que tu veux réellement, en fait. C'est comme si peut-être avec l'impératrice, tu te voiles la face sur quelque chose.
qui fait que t'es pas toi à 100%. Et du coup, t'es dispersé, tu vois. C'est comme si... j'ai une image débile qui me vient, mais on va dire que t'as un gear foulé. Voilà, c'est la seule comparaison qui m'est venue. Alors, je suis désolée, c'est ce qui est venu. Mais c'est comme si tu veux pas le voir. Tu dis non, 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 ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Moi je suis hétéro, bon, bah, c'est à 100%, tu sais. Et du coup, tu es dissocié de toi parce que tu n'es pas complètement toi. Tu occultes une part de toi parce que tu veux, bah, de nouveau avec cette impératrice, tu veux paraître quelqu'un, mais tu n'es pas qui tu es réellement puisque tu n'es pas, tu es en désharmonie avec toi. Et là, on te dit, mais plus tu vas être en union avec toi et aligné de qui tu es sur tous tes aspects, il n'y a pas de jugement à mettre, il n'y a pas de barrière limitante à se mettre, mais juste tu vas être toi et boum, tout se met en place et le nouvel envol il est là. Donc là, c'est vraiment te recentrer, donc tes racines. Qui es-tu en fait? Qui es-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce qui t'anime? Arrête de te cacher derrière quelque chose et prends ton envol. Envole-toi. C'est beau, hein? Pardon. Au moment où je regardais le minuteur, c'était écrit 11-11. Et le message, on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ça veut dire que prenez ce qu'on vous offre. Prenez ce qu'on vous offre maintenant et arrêtez de courir derrière ce que vous n'avez pas encore parce qu'en final, tu passes à côté de ta vie. Donc, prends ce qu'il y a là, prends ce moment de bonheur qui peut s'effacer dans une seconde, prends-le, chéris-le et fais-en quelque chose de beau pour toi et de bon pour toi. Et voilà, c'est peut-être ça qui va t'unifier avec toi-même aussi. Et c'est essayer, tenter. Le fou, c'est ça. Hein. Le fou, c'est celui qui dit « Oh merde, j'essaye et on verra bien où ça m'amène. » quoi. Donc voilà. Ah, c'est un message d'espoir là. J'ai le cœur limite, il fait boum, boum, boum. Genre, allez, vas-y, on essaye. ça me fait rire. C'est comme quand il y a une attraction, tu sais, et puis t'hésites à la faire, mais en même temps, t'es autant excité de la faire que autant t'as peur de la faire, tu sais. Et du moment où tu y vas, t'as cette excitation que tu sais pas qu'est-ce que tu dois en faire. C'est vraiment ce que j'ai comme ressenti. Bon, on passe au tas numéro 3 où on a notre magnifique mandragore qui est toute choupinou. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tas number 3? Oh, on a l'étoile. On va nous parler d'espoir pour le tas numéro 3. Alors, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, on te demande de garder espoir. Tu es protégé et tous tes rêves peuvent se réaliser. Donc, ne perds pas espoir. Une étoile veille là-haut sur toi et au bon moment, les choses arriveront. Alors, là, je suis plus apaisée du coup, hein, ça m'a calmée. Par rapport au tas numéro 2, ça m'a calmée. Alors, on a la carte là de l'hiver. On a la carte. J'ai vraiment l'apaisement. Alors là, ça m'a... Wouh, on a l'élévation. On sent dans ma voix. Hein. Je sais pas, il y a peut-être un guide qui me traverse là pour dire un truc plus calme. Le retard. Et le 3 de bâton. Alors le message là pour vous, tas numéro 3, c'est vraiment prendre le temps. Pour le coup, c'est... En fait, c'est partir à la découverte des choses. Tas numéro 3, on te demande d'explorer ce qu'il y a autour de toi, mais surtout de prendre le temps d'explorer les choses qu'il y a autour de toi. De pas te presser et d'exploiter tout ce qui pourrait se mettre sur ta route et de choisir après ce qui te plaît le plus en fait. Donc c'est vraiment pas dans une précipitation, mais d'avoir la foi que le meilleur va venir à toi, que le meilleur va se présenter à toi et que tu pourras le choisir. Il y a une carte du retard ici qui nous dit bah, peut-être que tu n'es pas en train de perdre ton temps en fait. C'est pas perdre son temps que d'aller lentement, bien au contraire. Trop souvent on va trop vite, on fonce tête baissée et on se retrouve après boum face à un mur parce qu'on n'avait pas anticipé qu'au fond il y avait un mur. Donc là, de prendre son temps, c'est pas une perte de temps au final. D'accord? Et puis, c'est de voir les choses plus clairement. Parce que là, moi, je vois cet arbre c'est tout vide. Et au final, plus tu vas prendre du temps pour faire bien les choses, plus tu vas avoir une vue d'ensemble complète, globale, plus ça sera clair et précis pour toi. Et plus tes décisions vont être claires et précises. Si tu vas trop vite, tu auras tendance à peut-être louper des étapes, à pas voir des choses et à faire un petit peu fausse route. Donc là, on te demande vraiment de prendre le temps d'avancer. Et puis, c'est ce qui va te faire
élevé. C'est ce qui va te permettre de trouver le... Bah, voilà, j'ai envie de dire trouver le nord, mais c'est le sud sur la carte, mais c'est ça. En fait, plus tu vas aller lentement, plus tu vas mieux voir les choses, plus tu auras une parfaite connaissance de ce que tu désires obtenir, et plus tu sauras où tu dois aller. Voilà. Là, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que monte... Ouais, alors j'ai cette carte qui est là. Monte les escaliers marche après marche, en fait. C'était la carte qui suivait dans le tas. Donc vraiment, prends ton temps, vas-y, pas après pas, marche après marche. Et la carte conseil, on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ça veut dire que maintenant, il y a vraiment aussi un besoin de arrêter de regarder en arrière et de se lancer vers quelque chose, de commencer un nouveau chapitre. Mais le fait de commencer ce nouveau chapitre, il faut simplement se donner le temps d'aller explorer où on veut aller avant de se lancer. Voilà. Donc là, on te demande vraiment de passer à autre chose, d'aller dans une nouvelle voie, mais de prendre le temps pour choisir vers quelle nouvelle voie, en fait, tu veux aller, tout simplement. Voilà, ça m'a tout calmé, hein. C'est très bien que ça finisse avec ce tirage numéro 3 qui est plus soft, plus calme. Voilà, c'est des beaux messages, vraiment des beaux messages. J'espère que ça peut vous aider, que ça peut vous orienter sur un choix, sur une situation, sur ce que vous pensiez, confirmer quelque chose. Et voilà. Gardez toujours votre propre discernement, comme je le dirais jamais assez, par rapport à ces tirages. Il ne faut pas absolument modifier ce que vous vivez pour que ça s'oriente par rapport au tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Il y a peut-être qu'un truc qui va vous parler, peu importe. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, en votre cœur, et qui peut vous donner un déclic pour vous orienter sur quelque chose de meilleur, en fait, et suivre votre route, pas absolument vous fixer sur ce que j'ai dit, et puis de mettre le réel, au final, à côté. Voilà, c'est toujours votre ressenti, votre cœur qui vous guidera mieux que n'importe qui au monde. Même le meilleur médium du monde ne sera jamais plus fort que votre propre cœur, que votre propre ressenti. Voilà, c'est un message que je voulais faire passer aussi. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!